Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'avenir du FC Barcelone. Quelles sont les priorités pour les prochains mercato? Qu'est-ce qu'il faut construire, plutôt une défense ou plutôt une attaque? On va voir ça dans cette vidéo. C'est pas un secret, on sait que les prochains mercatos vont être assez difficiles puisque au niveau économique, tous les clubs ont été touchés par le Covid-19, donc pas de billetterie, moins de ventes de maillots au niveau du merchandising, évidemment ça se paye cash, des contrats de sponsoring revus à la baisse, mais ça c'est au niveau général, mais évidemment ça touche beaucoup plus les gros clubs qui ont des contrats beaucoup plus élevés que les clubs un peu moyens ou petits. Maintenant qu'on a dit ça, on va parler des priorités pour les prochains mercatos au niveau de l'effectif. Aujourd'hui, on le sait, il suffit de regarder l'effectif qu'on a, il manque un top numéro 9, il manque également une défense centrale beaucoup plus solide que ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est pas les seuls manques, il y a également au niveau des latéraux, on sait qu'il y a un latéral droit qui manque, Sergio Roberto pour moi c'est pas un latéral droit, même s'il peut dépanner, mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Sur le côté gauche, il y a que Jordi Alba, Junior Firpo jouant que très rarement, on peut se demander pourquoi il a été acheté. En tout cas, il y a énormément de choses à dire pour le prochain mercato. Tout d'abord, il faut se demander quel va être le dispositif mis en place. Donc si c'est Ronald Koeman, on va continuer sur un 4-2-3-1 avec l'arrivée de certains joueurs à des postes clés qui manquent. Par contre, si c'est un autre coach, à mon avis, ce serait un retour au 4-3-3. Donc on va parler des deux éventualités. Et ce qui va d'une certaine manière conditionner le mercato du FC Barcelone, c'est également le départ ou non de Lionel Messi, puisque si Messi part, je pense que d'autres vont rester, comme Griezmann ou Coutinho. Par contre, si Lionel Messi reste, évidemment, ça va entraîner le départ de certains joueurs, des joueurs qui ont encore une certaine valeur marchande, mais qui n'ont pas prouvé le prix auquel ils ont été achetés. Alors tout d'abord, on peut se demander quelle sera la priorité, la défense ou l'attaque. Donc on va tout d'abord évoquer la défense, qui est quand même très importante aujourd'hui. On l'a suffisamment vu au début de saison, que ce soit avec les erreurs répétées de Clément Lenglet, de Piqué ou même encore de Marc-André ter Stegen. On a vu que cette défense nous a fait perdre énormément de points. C'est également une défense, Clément Lenglet-Piqué, qui a subi des revers très importants en Ligue des Champions contre Liverpool. Contre la Roma, c'était Umtiti-Piqué. Sans oublier également la défaite 8-2 contre le Bayern Munich. Donc une défense à reconstruire évidemment lors du prochain mercato. Il faudra solidifier ça. Sans oublier qu'il faudra être très malin parce qu'au niveau économique, comme je vous l'ai dit, c'est assez compliqué. C'est pour cela qu'il y a certains joueurs libres qui vont arriver. Je pense notamment à Eric Garcia, je peux le dire, à 100%, il sera au Barça l'année prochaine. Tu peux y rajouter un joueur comme David Alaba qui sera libre l'année prochaine et on sait évidemment que Pini Zahavi, son agent, est en discussion avec le clan Laporta. D'ailleurs, ils se connaissent depuis très longtemps. Zahavi avait fait partie de l'équipe de Laporta pour être élu en 2003. Il avait été très important au niveau marketing, au niveau des négociations avec des agents d'autres joueurs. En tout cas, ils se connaissent depuis très longtemps. Ils ont même été partenaires dans des sociétés très opaques, notamment à Malte. On l'a vu avec les Football League, ça a été sorti. Donc ça démontre encore une fois une certaine proximité entre le clan Zahavi et le clan Laporta. Et on sait que Laporta aura besoin de grands joueurs libres ou à très bas coût. Et David Alaba entre totalement dans cette catégorie. Et le seul problème, ce sera son salaire. Il faudra donc régler ce problème. Mais David Alaba pourrait être très intéressant pour le Barça de l'année prochaine. Donc Eric Garcia et potentiellement David Alaba pour 0€. Évidemment, il y aura peut-être des primes à la signature, mais ça ne sera pas énorme. Et ça te permettrait déjà d'apporter un peu plus d'expérience pour Alaba, un peu plus de qualité, de jeunesse, de potentiel avec Eric Garcia. Donc c'est à noter. Après, tu as l'émergence à côté d'Oscar Mingueza et Araujo, c'est très important, mais il ne faut pas oublier que le Barça est en difficulté économique, donc il faudra sacrifier certains joueurs pour les vendre et donc recevoir de l'argent. Vous dites en commentaire qui vous sacrifiez en priorité, mais il ne faut pas se mentir à soi-même. Le prochain président devra vendre certains joueurs et je pense qu'en défense centrale, il y aura certains candidats. Araujo, Mingueza, même Gérard Piqué peut être libre, même si le concernant, je pense qu'il restera une dernière saison, par contre comme défenseur central numéro 3, voire numéro 4, mais ça sera quand même un secteur très important à renforcer. Ce qui est assez problématique, comme je vous l'ai dit, c'est qu'Eric Garcia va venir de sûr, peut-être David Alaba, donc ça te fait 2 défenseurs centraux déjà, sachant qu'Alaba préférait jouer milieu, il y a également la possibilité de jouer sur le côté gauche, avec Jordi Alba, ça pourrait être très intéressant pour le remplacer aussi. Avec Piqué, ça te ferait 3 défenseurs centraux, sachant que personnellement, je pense
pense qu'Eric Garcia ne devrait pas être un titulaire, Piqué non plus. Ce que je ferais, ça peut choquer, c'est vendre Clément Lenglet qui a quand même une certaine valeur marchande, on va dire 40-50 millions d'euros, et je mettrais tout, j'investirais quasiment tout sur un top défenseur central. Et idéalement, on le sait, celui que je veux personnellement, c'est De Ligt. On sait qu'il a une clause de 150 millions d'euros qui sera valable à partir de l'année prochaine ou cette année, je ne sais plus, mais c'est quand même à noter, même si je pense que le Barça ne l'achètera pas vu les difficultés financières. Donc ce qu'il faudrait, c'est un autre défenseur central de talent qui connaît la Liga, qui est jeune, qui est un peu moins cher, et c'est là qu'entre en jeu Jules Koundé, qui lui a une valeur marchande de 70 millions d'euros. En tout cas, Séville l'année dernière, on attendait 70 millions d'euros auprès de Manchester City. Finalement, les Citizens proposaient 55 millions, et à la fin, ils ont acheté Ruben Dias de Benfica. Mais comme je vous l'ai dit, les autres clubs européens sont également en difficulté, et Séville est dans l'obligation de vendre. Il me semble que c'était le président qui en parlait il y a quelques semaines. Il disait que c'était obligatoire pour Séville de vendre un top joueur pour gagner au niveau économique une grosse somme, et dans ce cas là je pense que Jules Koundé entrerait parfaitement dans cette équation. Alors au niveau de la défense centrale, ça te ferait quand même Eric Garcia, David Alaba, Jules Koundé et Gérard Piqué, ce qui te fait 4 défenseurs centraux, 3 qui peuvent jouer sur le côté droit et 1 sur le côté gauche. C'est un peu ce qui est assez problématique et assez dérangeant. Et moi ce que je propose, c'est juste des idées, c'est pas quelque chose qui est fixe, et ça vous démontre que pour 70 millions d'euros on peut avoir 3 défenseurs centraux qui peuvent tenir la baraque pendant de longues années. Après, comme je le dis, je le répète, mon rêve ce serait De Ligt, mais il est beaucoup trop cher. Évidemment, je vous parle de 70 millions d'euros, mais en parallèle, il faudra que tu vendes pas mal de joueurs. Je pense à Coutinho, qui pourrait quand même nous rapporter 40-50 millions d'euros. Je pense également à Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui est un joueur que j'aime beaucoup. Mais il faut être honnête, c'est pas un joueur qui a le profil adéquat, surtout si Lionel Messi reste. Et dans ce cas-là, s'il reste, il faudra faire des sacrifices. Il faut gagner de l'argent, je vous le rappelle, pour pouvoir réinvestir. Et dans ce cas-là, je ne vous cache pas que Griezmann, déjà l'année dernière, j'en parlais dans une vidéo, j'ai toujours pensé, même si c'est un crack, même si c'est un joueur très intelligent, qu'il n'avait pas forcément le profil et les qualités pour s'imposer au FC Barcelone, même s'il peut faire des bonnes choses, évidemment. Donc il y aurait des sacrifices à faire, que ce soit Braithwaite, même si c'est un joueur de banc très intéressant, Griezmann, comme je vous l'ai dit, Coutinho, quelques ventes au niveau de la défense centrale, Umtiti qui devrait partir et libérer son salaire, Clément Lenglet qu'on pourrait sacrifier pour réinvestir sur Jules Koundé. Il y a des tas et des tas de possibilités pour se renforcer. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, j'estime que t'es quand même assez sûr, t'es assez tranquille avec Frenkie de Jong, Riqui Puig même s'il joue pas assez. Je le rappelle, même s'il est libre au mois de juin, il y a une option de 2 ans que le Barça peut lever. Pedri qui peut également jouer au milieu de terrain, sans oublier Pjanic, et j'en oublie certains. Donc au niveau du milieu de terrain, surtout si tu repasses en 4-3-3, t'es quand même plutôt tranquille. Même s'il te manquerait un joueur, tu pourrais faire monter un joueur de l'équipe B qui pourrait faire le nombre, et dans ce cas-là, je pense à Jandro Orellana. Après, comme je vous l'ai dit, t'es dans l'obligation de vendre, et je préfère vendre certains défenseurs centraux, même si c'est Jean-Claire Todibo que j'aime beaucoup, que ce soit Umtiti, même s'il vaut quasiment plus rien, voire d'autres joueurs. Il y a énormément de joueurs qui n'ont pas le niveau FC Barcelone qui pourraient partir. Je n'ai pas cité le nom d'Emerson qui va revenir de prêt au Real Betis, qui pourrait nous apporter 15-20 millions d'euros. J'estime personnellement que c'est un joueur plutôt intéressant, même si à mon avis il n'a pas le profil pour réussir dans un jeu alléchant offensif comme le FC Barcelone. De l'autre côté, tu pourrais vendre également Firpo, tout en sachant qu'il y a David Alaba qui peut même jouer sur le côté gauche, ou au pire des cas, tu achètes ou tentes d'acheter un joueur comme Gaïa qui est très fort, ou tu fais montrer Alejandro Baldé, même si je pense que c'est beaucoup trop tôt. Ça te fait quand même beaucoup de pistes au niveau mercato, au niveau de renforcement, sans gaspiller énormément d'argent, et ça c'est très intéressant. Et offensivement, là tu as beaucoup de choses à faire. Par exemple, si Lionel Messi part, il faudra acheter des joueurs de top niveau. Tu vas quand même voir quasiment 100 millions d'euros de moins au niveau de la masse salariale. Tu pourrais tenter un top numéro 9, on parle de Erling Haaland évidemment. Il pourrait venir aux alentours de 70 millions d'euros selon les infos d'Oriol Domenech, avec 15-20 millions d'euros pour le papa Mino Raiola qui lui comme d'habitude mange sur les transferts. Mais ça c'est dans la condition où tu vends très bien certains joueurs, comme je vous l'ai dit, et je pense en premier lieu à Felipe Coutinho. Tu peux, dans le cas où tu recherches un remplaçant, un numéro 9, un top numéro 9, tu peux prendre Kun Agüero qui sera libre au mois de juin, même s'il s'est blessé ces derniers temps, ça reste un joueur de très haut niveau. Je respecte beaucoup Martin Braithwaite, mais c'est pas non plus Agüero, il faut le dire. Mais c'est des propositions, des idées qui te montrent encore une fois que le Barça pourrait quand même se renforcer à moindre coût. Pour faire bref, tu pourrais rapporter Koundé, Eric Garcia, David Alaba pour 70 millions d'euros, tu pourrais ajouter encore 90 millions d'euros pour Erling Haaland et Kun Agüero 0€. En tout, ça te fait 160 millions d'euros. C'est possible si tu vends très bien, que ce soit Coutinho, que ce soit Griezmann si Messi reste, que ce soit Firpo, Emerson, que ce soit même le gardien, Neto, avec la montée d'Iñaki Peña
ça peut être très intéressant comme remplaçant. Avec Todibo, tu peux même sacrifier un joueur comme Sergi Roberto. En tout cas, tu as beaucoup de possibilités pour te renforcer. Ça démontre que si la direction sportive qui va arriver fait un bon travail, est intelligente, sait quel joueur il faudra vendre, quel joueur il faudra acheter, le Barça, même en difficulté économique, pourra rester très très compétitif. Ce qui vous démontre que certains journaux qui te disent « Ouais, le Barça va couler, le Barça est cuit au niveau économique, ils pourront plus se renforcer, c'est terminé », c'est un mensonge, il faut le dire clairement. En tout cas, dites-moi dans les commentaires vos idées, votre piste de mercato pour se renforcer au niveau de l'effectif à très bas coût. Quel joueur il faudrait vendre, quel joueur devrait arriver, quelle serait la priorité, plutôt l'attaque ou la défense. En tout cas, dites-moi vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous dis à demain pour l'interview de Lionel Messi qu'on va débriefer. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.